Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo où on va traiter de l'automatisation. On va utiliser le logiciel N8N qui est un logiciel d'automatisation comme Make ou Zapier par exemple. Et en fait, l'idée, ça va être de traiter une base de données sur Google Sheet avec des lignes et différentes adresses email et envoyer en automatique un mail de vœux pour la nouvelle année qui va arriver. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un format différent. Ça va être une sorte de live où je vais filmer mon écran de A à Z. Pourquoi je fais ça? Premièrement, c'est pour essayer un nouveau format et j'aimerais avoir votre retour, savoir ce que vous en pensez. Et deuxièmement, c'est surtout comme je suis pas monteur vidéo et que ça me prend un temps fou, l'idée c'est que je prenne la vidéo en brut et que je la mette en dispo comme ça, directement pour gagner du temps. Et vous avez le tutoriel complet, vous verrez si je rencontre des erreurs, vous verrez tout le tracé pour créer cette automatisation. Allez, on se retrouve tout de suite sur N8N. Alors, on se retrouve sur N8N, le logiciel d'automatisation. Et donc, dans l'onglet ici Workflow, je retrouve tous les workflows qui sont en fait mes espaces de travail d'automatisation. Et on va ajouter un nouveau ici en cliquant sur Add Workflow. Première chose à faire, c'est de lui donner un nom. On va mettre Mail Auto Nouvelle Année. Et donc, comment fonctionne N8N? Comme les logiciels d'automatisation comme Make ou Zapier, c'est un logiciel no-code. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir coder. Et ça va fonctionner avec des nœuds, donc des petits carrés qui vont représenter des actions ou des applications qu'on va lier entre elles avec des différents liens. Et c'est donc l'algorithme de gestion de ces différentes applications qui va nous permettre d'automatiser des actions. Pour faire l'automatisation des mails, on aura besoin donc une base client où j'ai renseigné des clients factices avec des adresses que j'ai récupérées sur TempMail et puis interne NXT pour pouvoir tester les emails. Et ce que j'ai mis ici, tu et vous, c'est je suis parti du principe que j'allais vous voyer mes prospects, envoyer un mail spécifique et tutoyer mes clients et envoyer un mail spécifique aussi. Alors, on va commencer. Donc, la première chose à faire, c'est d'ajouter un nœud de départ. Donc, pour lancer un nœud, soit je clique ici, soit je cliquais sur le plus ici. Et donc, pour lancer le workflow, il y a plusieurs types d'événements. Ça peut être à une date particulière, à une heure particulière, tous les jours à minuit, lancer un workflow. Moi, ce que je vais prendre, c'est manually, ce qui veut dire que le workflow s'exécutera de manière automatique quand je cliquerai sur exécution et pas autrement. Vous voyez, c'est un nœud de départ avec les coins arrondis. Ensuite, on va mettre le prochain nœud qui est en fait le nœud Google Sheets. Donc on le prend, on va prendre Get Many Rows in Sheet, ça veut dire récupérer plusieurs lignes dans un document Google Sheet. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir créé en amont un credential. Credential, c'est quoi? C'est un accès, un accord pour permettre à N8N d'avoir des accès sur notre compte Google et sur l'application Google Sheets. Donc ça, je l'avais créé en amont. Je vous montrerai, on fera après la création d'un credential sur Gmail. Ensuite, donc ce que je lui demande, c'est de travailler avec un document Sheets. Je vais lui demander, il y a plusieurs types d'actions qu'on peut faire. On peut effacer des données, créer une nouvelle feuille. Moi, je vais lui demander de récupérer plusieurs lignes. Ensuite, sur quel document on va récupérer ces lignes? Donc moi, je vais renseigner l'adresse URL de ce document-là. Donc je la copie, je la colle ici. Et dans From List, donc là, je vais sélectionner dans la liste du document. Vous voyez, il y a deux feuilles, base de client et retour SAV, qui ne sert pas à grand-chose, mais je l'ai mis là juste pour vous montrer qu'on pouvait, dans N8N, sélectionner avec la base client, comme il y a plusieurs feuilles, récupérer la feuille qui nous intéresse. Et donc, dans un nœud, il y a toujours deux interfaces. La première, c'est les données qui arrivent avant le nœud. La deuxième, il y a trois interfaces, pardon. La première, c'est les données qu'on a avant l'exécution du nœud. Au milieu, en plus grand, c'est les paramètres du nœud qu'on va exécuter. Et à droite, c'est l'output qui sort du nœud et les données qu'on va avoir en sortie de notre exécution. Si je vous lance un premier test d'exécution, donc j'exécute le workflow, donc on voit que ce nœud a été exécuté, qu'il y a une donnée qui en est sortie, parce qu'il y a écrit un item qui est rentré dans le données Google Sheets, qui s'est exécuté aussi en vert et qui a ressorti deux données. Vous voyez, donc il n'y a rien devant parce que c'est le premier nœud où il y a une automatisation, une action, et il nous sort bien des données de Google Sheets avec le numéro de ligne,
et puis les différentes données qu'on a à l'intérieur. Ce qu'on peut faire après, c'est éventuellement mettre un filtre. Un filtre, pourquoi mettre un filtre? On peut demander à filtrer dans le cas où on aurait par exemple une base de clients qui serait pas 100% remplie avec des noms de clients, des fois un numéro, des fois pas de numéro, des fois une adresse mail, des fois pas d'adresse mail. On va faire un filtre pour dire il faut que notre ligne ait une adresse mail renseignée, sinon on ne prend pas cette ligne en compte, sinon ça fera planter notre programme, notre automatisation. Donc moi ce que je vais lui prendre comme type de filtre, il y a plusieurs types. Il y a filtrer sur une date et un temps, sur des nombres, sur une chaîne de caractères ou de manière booléenne. Booléenne c'est vrai ou faux, c'est un test conditionnel. Donc moi je vais prendre sur une string, une condition de chaîne de caractères et je vais lui demander mail. Et là je vais tout simplement lui dire tu vas aller voir si pour la ligne en cours dans email on est is not empty, ça veut dire n'est pas vide, et tu filtres uniquement les données où on a une ligne où la base de données email n'est pas vide. Si je refais le test, imaginons ici, j'enlève ça, je fais exécuter le workflow, vous voyez, donc il a ressorti ici deux items, on a bien les deux lignes, qui rentrent à gauche de filter. Vous voyez, on a deux items, on peut les voir en table ou en langage JSON. Et ici, je lui demande, je veux que tu me filtres quand c'est non vide. Et là, vous voyez, il sort une seule item. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'on était vide dans la base de données. Et donc, il nous a sorti une seule item. Donc ça, c'est pour faire un premier filtre. Ce qu'on peut faire ensuite, on va donc envoyer le mail. On va ajouter un mail. Pour l'instant, on ne va pas personnaliser le mail. On va faire juste un test d'envoi d'email. Alors, on va mettre mail. Et on va prendre, je vais réduire ça parce que ma tête, elle est un peu grosse. Voilà. On va prendre par exemple Gmail. Je n'ai jamais automatisé avec Gmail. Et on va prendre, alors, toc, 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 label, message, send a message. Donc comme ça, on va lui dire de créer un nouveau message. Et là, il nous demande create a new credential. Donc, on fait enregistrer ici. Et on va dans Credential. Bon, je reprends, j'ai coupé, j'ai une livraison Amazon. Donc pour créer des credentials, on va dans Credential. Et ensuite Add Credential. Et là, on va prendre Gmail. Continuer. Et donc là, il nous explique comment faire avec des différentes données. La première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir la documentation N8N pour suivre le parcours à faire pour créer son credential. À chaque fois, on a des screenshots qui nous permettent de nous aider. Donc, on va aller sur ce lien ici. Voilà, il nous demande de sélectionner un projet. Donc, moi, je suis bien sur projet N8N. OK. Après, il nous demande de faire quoi? Donc, ça, c'est une page d'aide. Après, il nous demande de cliquer sur Create Credential et authentification client ID. Donc créer des identifiants, ID client, authentification. OK. Ensuite, il suffit en fait à chaque fois de lire la documentation et suivre. En plus, il y a des screenshots, donc c'est assez simple. Ensuite, il faut prendre web application, donc application web. Ensuite, ils nous disent under Authorized Redirect URL, donc ça doit être où? Ici, je pense qu'on doit ajouter une URL de redirection, donc c'est ça, et je pense, j'imagine qu'il faut prendre l'adresse de redirection qu'on a ici, vous voyez, redirect URL, je la mets ici, comme ça on a créé notre adresse de redirection, et ensuite select create, ensuite créer. Donc, il nous dit que notre authentification a bien été créée. Et là, il nous met donc notre client ID. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que je vais le mettre de côté. J'ouvre un bloc-notes à côté et je copie ça. Je vais mettre credential Gmail. Comme ça me servira plus tard. Si c'est ID client. Et ensuite... code secret.
Voilà. Mince, il est où? Il est où? Il est où? Ça doit être celui-là. Je lui ai pas donné de nom. J'ai oublié de lui donner un nom. On va l'appeler N8N Gmail Credential. Très bien. Et on a besoin de l'ID client qui est ici. Code secret du client, on va le copier. Et là, ils nous disent d'aller le coller ici. Donc, client secret. Et ensuite, il faut que je récupère l'ID qui est là. Copier. Et je le colle ici. J'enregistre. Sign in with Google. Donc, il me demande de me connecter. Vous ne le voyez pas apparaître, mais à côté, j'ai une fenêtre de connexion. Donc, il me demande de me connecter. Je me connecte. Alors, il me demande de paramètres. Il me demande, vous n'avez pas validé cette application. Donc, moi, je clique sur paramètres avancés et ensuite accéder à l'adresse d'hébergement parce que moi, j'ai décidé d'héberger N8N gratuitement sur mon propre hébergement pour ne pas avoir payé un abonnement N8N pour utiliser leur serveur. Et donc, vous voyez là, account connected. Donc là, j'ai N8N connecté avec Gmail. On va tester ça tout de suite. Donc, il suffit d'aller dans Workflow. On récupère Mail Auto Nouvelle Année. On va connecter ici notre Gmail. Credential, donc celui qu'on a créé, Gmail Account. Qu'est-ce qu'on veut faire? Un message. On veut envoyer un message, mais ça pourrait être d'autres actions. On va l'envoyer à qui? Eh ben, on va l'envoyer au nœud qui sort de filtrer. Donc, je vais relancer le workflow. Il n'est pas content. On va mettre à lui, ça et ça. Juste pour pouvoir récupérer les données en sortie de filtre. Voilà. Donc là, je peux choisir les sorties de différents nœuds. Donc là, je prends le nœud filtré. Je vais envoyer ça à, vous voyez, quand je prends schéma, à mail. Dans sujet, on va mettre ici une expression. On va taper un premier mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va mettre test pour l'instant, simplement test, voir si ça marche. Ça, c'est le sujet, c'est plutôt l'objet du mail. On va mettre bonne année. Et ensuite, dans message, on va mettre une expression aussi. On va mettre test. Voilà. Et donc là, normalement, on devrait avoir un mail reçu dans cette première ligne parce qu'il va traiter la première dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Ok, il y a une erreur. Check your credential. Donc, il n'est pas content. On va retourner voir les credentials. Apparemment, ils sont pas bons. Pourtant, on a fait exactement ce qu'il fallait. Je pense pas que ça vienne de là. On va retourner sur le workflow. On va voir ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Bougez pas. Je regarde sur la doc N8N ce qu'il est en train de nous chanter. Bonne année. Pourtant, il n'y a pas de sujet là-dessus. On va le relancer. Hein. Si on visite ça, ça nous donne quoi? J'ai lu ce qu'il disait dans l'erreur, le message d'erreur. Il nous demande d'aller voir, de visiter ce lien ici. Il fallait peut-être activer notre credential. Ah, et c'est pour ça, il n'est pas activé. Donc vous voyez, dans le message d'erreur, il y avait écrit
Gmail API n'a pas été utilisé dans ce projet ou avant ou a été désactivé. Vérifiez cela en visitant l'adresse mail qui est ici. Donc je vérifie et là je vais activer l'API. Donc on avait créé notre accès de N8N, notre credential, nos identifiants pour utiliser Gmail, mais j'ai pas activé l'API Gmail dans mon espace Google Cloud. Donc normalement maintenant ça devrait être mieux. Ok, et ben il sort 2 items. Vous voyez au-dessus de chaque nœud, on peut donc supprimer le nœud, le mettre en pause si par exemple on veut continuer le workflow en disant que finalement on n'a plus besoin du filtre, le dupliquer ou le lancer tout simplement ici en exécutant le nœud. Donc qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a sorti des idées et rien du tout. Est-ce qu'on a reçu des mails dans nos boîtes mail? Vous voyez, j'ai reçu un mail de mon adresse mail qui s'appelle bien bonne année avec dedans test. Et est-ce que interne next il a reçu le mail? Non. Pourquoi? Parce qu'il a traité la première ligne. Donc ça fonctionne. On a bien reçu notre mail, c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de le faire pour plusieurs lignes. Parce que l'idée, c'est que ça fonctionne sur plusieurs lignes. Donc, on va supprimer notre lien ici. Mettre ça un peu plus loin. Et on va mettre une boucle. Donc, loop. Et en fait, on va faire un principe de boucle. C'est-à-dire qu'il va envoyer un mail sur une ligne, passer à la ligne suivante, recommencer. Et on va faire ça à chaque fois qu'on a une ligne qui a été filtrée, qui contient une adresse mail. Alors, hop. J'aimerais bien prendre ça. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Le lien non plus. Et on va mettre notre boucle ici. Ce que vous pouvez faire quand vous avez un nœud, vous pouvez le renommer ici en mettant par exemple boucle ligne G-sheets. Donc là, il renomme le nœud. Et donc, il va simplement boucler autant de fois qu'il y a de lignes. Donc, pour faire ça, on va pouvoir lui dire d'incrémenter une valeur. Donc, on va prendre Data Transformation. Et on va prendre Edit Field. Et là, on va lui dire... Alors, vous voyez, on peut... Donc, dans la loop, il y a plusieurs sorties. Parce qu'en fin de loop, il faut revenir dessus. Et il va faire une analyse... Et il va soit continuer à faire une loop, soit dire done, c'est-à-dire qu'il a fini de faire sa boucle, et passer à une autre action. Donc moi, je veux que dans la boucle, et non pas dans le chemin done, il aille ici, et là, je veux qu'il me incrémenter la variable i. Donc, on conserve manual mapping, et là, je vais lui mettre ici. Tu me prends une valeur de type string, la même chose que tout à l'heure, il y a plusieurs types différents, des objets, des nombres, des valeurs booléennes. Moi, je vais prendre string et je vais créer la variable i. Donc, c'est même pas incrémenter, ça va être plutôt créer la variable i. Et on va lui donner ici comme valeur, on va prendre Google Sheets et on va prendre comme valeur le numéro de colonne. Voilà. Numéro de ligne, pardon. Et on va exécuter ce nœud. Ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'il est arrivé à la colonne 2 parce qu'il a déjà fait une itération. Très bien. Maintenant, donc c'est bien, on va faire notre boucle. Voilà. Donc là, normalement, il va faire un premier tour, envoyer un email ici, donc j'actualise, je retourne dans la base de données, il va renvoyer un email ici, et ensuite renvoyer un mail dans cette boîte mail, parce qu'il va faire une ligne, puis la seconde, puis s'arrêter là, parce qu'il n'y a que 2 lignes. On va voir ça, voir si ça marche. Voilà, vous voyez, il a fait 3 tours. Le premier, donc là il est sorti avec un filtre avec 2 items. Il est parti une fois, il avait une sortie de 2 items en loop, il est passé une fois ici, une fois, première ligne. Il est revenu, deuxième boucle, 2 items, il a fait 2 fois le nœud, 2 fois le chemin, il a refait un tour. La troisième fois il est venu, il a dit il n'y a plus de ligne qui me concerne parce qu'il y avait que 2 lignes, il est sorti en down. Vous voyez, il y a un chemin ici qui était vert. Bon là je l'ai touché, il a disparu. Donc là normalement, dans temp mail, j'ai bien un nouveau mail qui vient d'arriver, et dans
ici. J'ai jamais utilisé cette boîte mail temporaire, mais je pense, si c'est bien la bonne adresse, C4B Monkey. Ouais, ça a l'air d'être ça. On va prendre une autre boîte mail temporaire. Parce que moi j'aimerais bien savoir tout de suite si ça marche. C'est ici une adresse mail. Je m'en fiche moi. Pas plus simple. Voilà, on va prendre ça. C'est super. Copier. C'est quoi ça? Il la supprime, il la change ou... Ah non, ok, il actualise. Ok, donc on a pris cette nouvelle adresse mail, on va la mettre ici. Et il est où notre workflow? Donc là, vous voyez, on a 2 emails. Je vais relancer le workflow. On va avoir normalement 3 emails dans cette boîte mail et 1 dans la nouvelle qu'on a utilisée. Donc il a refait pareil, 2 tours, au 3e il est sorti. Temp mail, on actualise. On laisse mouliner. Celui-ci, il mouline, on n'en veut plus. Ça, c'est fait. Et donc là, attente de courriel, il met à jour ses données. On a bien reçu le mail de bonne année. Et sur Temp Mail, actualiser. Bon, je pense que c'est qu'on est peut-être limité à 2 mails dans la boîte de visualisation. On verra ça après. Donc, notre boucle, elle fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de dire, c'est très bien, tu as une boucle, mais si je suis ici en tu m'envoies un mail personnalisé où je tutoie la personne, et si j'ai un mail en vous vois la personne. On va faire ça avec un nœud if. If qui est la condition si comme dans Excel. Hop, on va le mettre ici. Et on va lui donner une condition. Ce qu'on va faire, c'est que on va exécuter, comme ça il va alimenter les conditions avant if. Voilà. Dans if, on va prendre une condition string toujours. Dans value, je vais lui prendre le vous tu. Et je vais dire si cette donnée, elle est égale à... Ouais, c'est bien égal à tu. Je regarde si c'est avec des majuscules que j'ai mis. Non, minuscules. À tu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas envoyer un mail... On va enlever ça, qui s'appelle tu. Et sinon, donc là j'ai dupliqué le nœud mail. Tu vas envoyer un mail avec le vouvoiement. Si c'est tu, il va aller dans la boucle vraie. Si c'est vous, il va aller dans la boucle faux. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce que je vais lui mettre, c'est que tout simplement... On va aller créer nos mails. On va prendre exemple de mail basique. C'est une page que j'avais ouverte. Voilà. Hop, c'est magnifique. On copie ça. On va le coller ici qui est un éditeur de HTML. On va mettre un premier paragraphe. Bonjour monsieur. On va mettre X, vous verrez après pourquoi. Fin de paragraphe. Voilà, au début de paragraphe. Après, vous pouvez changer votre HTML, mettre du gras, des couleurs avec des balises. Enfin, après, c'est du HTML classique, c'est pas bien compliqué. Voilà, on va s'arrêter là. L'idée, c'est pas de faire le mail. Hein. Chacun sait écrire un mail derrière. Voilà. Je vous présente. Voilà. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous étions heureux de travailler avec vous. Enfin, je sais pas trop ce qu'il dit, mais il vous voit la personne. Donc, je prends ce texte. Je vais le mettre ici. Parce que là, on est dans le mail de vous. Et donc, dans test, ici, dans expression, je clique sur le petit rectangle ici. Il m'ouvre l'expression. Et là, c'est un résultat type de ce que ça va donner. Bonjour, monsieur X. Et là, vous comprenez tout de suite que monsieur X, moi, ça m'intéresse pas. Mais ce que je veux dans mon Gmail, c'est qu'il aille récupérer dans le Google Sheets, ou plutôt même dans la sortie filtrée. Et je veux qu'il aille récupérer ici, à la place du X,
qui me mette le nom de la personne. Parce que c'est un prospect, je le vous vois, bonjour monsieur, non. Et vous voyez, j'ai la donnée qui est apparue ici. Donc là, c'est le paramètre du nom qu'on a récupéré dans le Google Sheet. Je le mets ici. Voilà, maintenant le même mail, on va repartir en base HTML. On va mettre bonjour X, on va mettre comme c'est un mec qu'on aime bien. J'espère que tu vas bien. Hop. Je crois que c'est BR pour faire un saut à la ligne. On va voir de toute façon. Le visualiseur, ouais, le visualiseur HTML, il nous dit que c'est ça. Je te présente tous mes meilleurs vœux pour cette année. Et voilà, et donc là, on voit bien que c'est un mail de tutoiement. On prend ça, on copie tout le code HTML. Là, on va l'appeler mail tu. On va changer le contexte ici. On va mettre ce code-là. On va prendre le prénom cette fois, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, donc on l'appelle par son prénom. Vous voyez, il a récupéré le prénom. Oui, je vais le renommer. Et à la place du X, on met le prénom ici. Alors pourquoi ? Vous voyez, le prénom, il est vert ici. Ça veut dire qu'il a bien compris que la donnée, on l'avait récupérée, que c'est une bonne donnée. Vous voyez, il a même... Donc ici, on a bonjour, la variable JSON prénom. Et là, on a bonjour Jean. C'est-à-dire qu'il a compris et il nous montre ce que ça va donner. Et tout à l'heure, quand je l'ai fait avec le vous, ça mettait un chemin rouge. Vous voyez, l'expression, elle est rouge. Le test, il marche pas, indéfini. Et l'expression ici, elle est rouge. Pourquoi elle est rouge ? Parce que... En fait, vous voyez que le chemin vert, il est allé en tu parce qu'il est sur la première ligne. Tout à l'heure, quand on va faire le tour 2 fois, vous verrez que tu et vous seront en vert. D'ailleurs, je vais juste remplacer le nom ici. On va l'appeler mail vous. Donc là, on a nos données et je voulais personnaliser éventuellement autre chose. Ici, on peut mettre même ici, je te souhaite une bonne année. Un peu long. Mon ordinateur, il veut pas, donc on va le taper là. Je te souhaite une bonne année. Hop, et ça, on va le prendre et on va lui mettre une variable. Voilà, on va prendre expression. Il est arrivé, donc on va prendre le prénom. On peut le mettre aussi en fait dans le sujet du mail. Je te souhaite une bonne année, Jean. Et voilà, c'est magnifique. On pourrait faire pareil, mettre bonne année, monsieur Trucmuche dans l'objet du mail. On va le faire comme ça, on aura le test. Donc là, on va mettre bonne année, monsieur. On va prendre notre G-Sheet, on va prendre le nom, Monsieur Martin. On ouvre, le point d'exclamation, on le met après. Et voilà. Bon, là on devrait être pas mal. Maintenant, une fois qu'on a donc ces données, vous voyez, on s'arrête ici et on est bloqué parce que notre boucle elle ne fait plus de tour, elle est bloquée. Donc là, on va lui remettre une boucle if, une condition. Et là, on va lier les deux données et on va lui dire tout simplement une valeur booléenne, vrai ou faux. Et on va lui dire si... Et là, on va prendre le nœud boucle, ligne. On va prendre n'importe quelle donnée ici. Expression. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier à la main, ici. Donc, dans boucle, on va plutôt pas l'écrire comme ça. On va plutôt conserver cette architecture. On va mettre node pour dire qu'on va chercher le nœud. On ouvre. Ici, on va mettre boucle
Il s'appelle comment notre boucle ligne G sheets. On ferme notre nœud. Point content. Il y a un truc qui va pas. Point content. Texte. Contexte. Voilà. Donc là, il prend tous les contextes du nœud. Et là, je vais lui mettre, entre guillemets, no item left. Ce qui veut dire que je veux qu'il n'y ait plus de données. C'est en vert, ça veut dire qu'il a bien compris que c'était une variable qui existe. Et en fait, je lui demande de faire sa boucle. Et ici, quand il donne, il va vérifier si no item left, c'est-à-dire s'il n'y a plus de données, on fait quelque chose. S'il y a des données, c'est faux. On revient au début de la boucle. Ici. Et enfin, à la fin, je vais lui dire, je vais mettre ici push bullet, qui est en gros m'envoyer un push, une notification. Donc moi, je l'ai paramétré pour qu'il m'envoie des notifications sur mon téléphone et en bas à droite de mon écran. Type une note, tout simplement. Le title, je vais mettre workflow email, ok. Je sais pas écrire. Et dans body, je vais mettre tous les emails ont été envoyés avec succès. Voilà. Ok, donc notre push bullet, il est ici. Donc ça veut dire que quand c'est vrai, à la fin, quand c'est vrai, donc quand le test no item left, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de numéro ici d'item, eh ben, en sortie, il enverra l'info push bullet. On pourrait le mettre aussi ici, mais en fait, il va pas passer par ce nœud parce qu'une fois qu'il aura fait 2 tours, il va pas faire de 3e tour vu qu'il va sortir ici en trou. Ok, c'est parti, on lance notre test. Ici, on a notre super workflow pour les mails. J'exécute. Vous voyez, donc je reprends le détail. On a 2 items qui sortent de Google Sheets. 2 items qui sont filtrés parce que les 2 ont une adresse mail. Je viens de recevoir la notification, hein, je l'ai entendu sonner, je vous la montrerai. On a 2 emails de boucle. Pourquoi? La première, elle est sortie comme ça. Elle a validé ici, elle est allée en haut, c'est un mail de tu. Il est parti, il reste une item, donc elle est partie en faux. Il a fait un tour, il est arrivé en 2e boucle, il valide, il sort, et donc 2e item, il revalide l'incrémentation, il passe à la ligne 3, parce que c'était la ligne 2, il passe à la ligne 3. 2 items encore, là, la 2e, c'est plus un tu, c'est un vous, donc il passe ici, donc on a bien un item en tu, un item en vous. Il sort du mail, il regarde l'item vous, il va dans if, et là il dit, ah, on n'a plus de données, on a fait les 2 lignes qui étaient pleines, donc tu sors et tu m'envoies une notification. Et vous voyez, j'enlève mes notifications perso. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, on va se reculer un peu, mais en gros il y a écrit, si je vous le lis, il y a écrit workflow email ok, tous les emails ont été envoyés avec succès. Voilà. Donc on a fini, on peut aller contrôler sur la mail temporaire. Donc là on est sur la mail de tu, hein, vous vous souvenez, temp mail ici, l'adresse Arensus c'est tu. Donc on est sur l'adresse Arensus, on a bien le mail je te souhaite une bonne année Jean, avec le corps de mail, bonjour Jean, j'espère que tu vas bien. On a le mail de tutoiement, on s'adresse à Jean, et la 2e adresse email c'était lui. On a donc bonne année Monsieur Dupont, parce que c'était du vouvoiement. Bonjour Monsieur Dupont, je vous présente, donc mail de vouvoiement adressé à Monsieur Dupont. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça, c'est pas très compliqué, je dirais le plus dur c'est de créer des credentials, parce que faut regarder un peu, suivre la documentation, mais c'est très bien expliqué, il y a des imprimes écran, donc c'est très facile à faire. Et après vous voyez, on pourrait simplifier ça en mettant qu'un seul mail. Donc en enlevant cette boucle, ces 4 nœuds, mettre un seul mail, et en mettant des paramètres, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'à chaque fois qui a tu, il faut qu'on remplace par vous, qu'il faudra mettre présente, il faudra mettre un paramètre, si c'est vous, rajouter EZ, enfin voilà, reparamétrer tout le mail, si on dit ton action, ça sera votre action, il faudra changer le ton par votre, et ainsi de suite.
C'est aussi simple de faire 2 mails. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans N8N, moi c'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Au passage, je vous invite à visiter la chaîne de Jérémy qui est No Code Skill. C'est avec lui que j'ai commencé à découvrir ça. Et en fait, c'est hyper pratique. Donc moi, je débute sur l'automatisation et je vous continuerai de vous partager ce type de contenu si ça vous intéresse. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo pour m'aider à avancer, partagez-la et n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Ciao, à bientôt, on se voit dans une prochaine vidéo.